Salut tout le monde et bienvenue sur la vidéo numéro 2 de la trilogie sur les bombes digestives, à savoir le sucre. C'est pire que C'est le pire. l'héroïne et que la cocaïne Chacun sa drogue, associée. du coup. Tu sais qu'ils ont fait des analyses sur des rats, et ça c'est publié. Hein. En effet, ces analyses sont publiées. En l'occurrence, ici, nous sommes sur les recherches de Serge Ahmed au CNRS, qui va nous en dire d'ailleurs tout de suite un peu plus. On propose à l'animal un choix entre une dose intraveineuse de cocaïne très efficace d'un côté, ici à droite, et à gauche, on lui propose en fait un petit accès de quelques secondes en fait à une sensation sucrée sous la forme d'une boisson sucrée contenant du saccharose. Au bout de 3 semaines, on les laisse choisir. Ils vont direct au sucré. D'accord, les deux. Ah oui, c'est-à-dire que la coke, ils en ont rien à foutre, ils vont direct à l'eau sucrée. Comme les drogues, le sucre va activer le système de récompense, les mêmes neurones dans le cerveau qui génèrent la sensation de plaisir, c'est-à-dire les neurones dopaminergiques, mais qui également, lorsqu'ils sont à stimuler, ces neurones donnent envie de renouveler cette expérience de plaisir. Ah, ben voilà. Incroyable. Expérience. Donc le sucre, c'est le grand poison moderne. Parce que le sucre dans la nature, il n'existe pas. Il existe associé à des minéraux comme les fruits. Eh oui, oui. Mais les fruits d'Adam et Ève, les fruits du paléo, c'était des petits fruits tout petits, c'était des baies. C'était pas les grosses pommes joufflues qui d'ailleurs contiennent 100 fois moins de nutriments qu'il y a 100 ans. C'est un truc de dingue. Donc c'était des petits fruits très concentrés, mais finalement peu sucrés. Peu sucré, ouais. On ne les gardait pas. Là, on garde les trucs, on les congèle, on les massacre dans les industries, etc. Le sucre est devenu omniprésent, mais maintenant, tu manges des petits pois sucrés. Et grâce à cette interview sur la chaîne On n'est plus de pigeons, on va en savoir un petit peu plus. Le fait d'avoir un petit peu de sucre dedans va faire que les gens vont en manger, alors que si vous n'en mettez pas, ils n'en mangeront pas parce que c'est pas bon. Donc ils vont en manger. D'ailleurs, le plan national nutrition santé recommande 5 fruits et légumes par jour. Et si vous regardez bien, c'est marqué en conserve, surgelé ou en frais. Dans la cuisine, vous mettez un petit peu de sucre, un petit peu de sel. Le tout, c'est d'en mettre en quantité raisonnable. Votre grand-mère, quand elle faisait des petits pois, elle mettait un carré de sucre dedans parce que c'est amer du petit pois. Parce que moi, quand j'achète mes petits pois au marché, je mets pas de sucre. Bah, peut-être, mais c'est pas bon. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas bon. Les petits pois sont pas bons. Ah, oui, il y en a de partout. Alors qu'un petit pois, Clairement, tu le cuis à la vapeur, il cuit en même pas 5 minutes. T'as pas besoin d'eau sucrée avec quand même. Et tu sais qu'à la maternité, quand j'ai accouché de mon fils, moi je voulais les allaiter, etc. Je suis tombée dans le panneau pour mon premier, mais ma fille, j'ai dit pas question. Quand tu lui amènes l'enfant en nurserie la nuit, il dit, il faut que vous vous reposiez, madame. Il leur balance de l'eau sucrée. D'accord? C'est-à-dire que leur donne, parce qu'ils doivent tous brailler là-haut, il leur donne de l'eau sucrée en attendant de nous le redonner pour... Et ça les calme, du coup? Ça les calme et ça les rend addicts dès le départ, puisqu'ils sont perméables. Oui, du coup, donc là, on va nourrir un candidat qui va exploser. En plus, moi, je devais avoir une flore pathogène à l'époque. Je le sais, puisque du gluten, j'en bouffais, etc. J'étais addict au sucre, donc j'avais une flore déjà pathogène. Ce qui fait que mon fils a été asthmatique suite à... Mais ça, je ne le dis pas, un V. Mais ça a été terrible, hein. Il est asthmatique, presque bipolaire, etc. Maintenant, c'est rentré dans le rang parce qu'il a arrêté le gluten, il mange très peu de produits laitiers, mais il est encore un petit peu... le sucre, c'est un peu compliqué. Hein. Donc le sucre, vous devez vous en méfier comme de la peste. Et moi, je donne du xylitol, XYLITOL, qui est un sucre de bouleau. Qui ne fermente pas et qui a un index glycémique très bas. Parce qu'il y a le sucre sous forme de sucre, il y a les confitures, il y a les sirops, il y a les boissons sucrées, c'est les pires. Les boissons sucrées, parce que plus tu dilues avec de l'eau du sucre, plus il va passer très rapidement dans le sang. Et il faut savoir que... ça veut dire qu'il s'assimile plus vite? Ben oui, c'est-à-dire que tu as l'index glycémique et la charge glycémique, mais je ne vais pas citer de marque. Hein. Non, mais on a compris. Mais bon, vous avez compris. Hein. Donc, quand vous buvez les gazouzes, hein, comme on appelle ça dans certains pays, eh bien, votre insuline qui est délivrée par le pancréas, l'insuline est une hormone, qui est là pour absolument que le taux de sucre soit constant dans le sang. Le stabiliser. Hein. Quand on est à 0,3, on meurt dans le coma.
Quand on est au-dessus d'un, on commence, si ça reste trop longtemps au-dessus d'un, normalement c'est 0,8. Au-dessus d'un, on commence à être insulino-résistant et on va finir diabétique. D'accord. Hein? Si on est 1 de temps en temps et qu'on redescend à 80, 90, ça va. Ouais, en dessous ça se tolère. Mais si vous êtes trop bas, ça ne va pas non plus. Ça veut dire déjà que vous allez devoir vous piquer à l'insuline. Eh oui. Hein? Alors, tout ce qui est boissons sucrées, sirop qu'on donne aux enfants, vas-y que je te sucre son lait, que je te sucre, que je te mets du sirop dans le lait, mais c'est la catastrophe ces choses-là. Hein. Et les gens qui mangent sans gluten mangent des espèces de grosses galettes de riz qui sont du sucre concentré. Oui. Hein. Mais le miel, ne croyez pas que le miel c'est mieux. Le miel c'est du sucre. Que vous en preniez de temps en temps, il contient des minéraux, mais c'est quand même du sucre. Hein. Le pollen, j'en parle parce que du coup j'ai fait une interview sur les produits de la ruche. Très bien, ça n'a rien à voir. On est d'accord. Hein. Rien parce à que voir. moi je suis grand fan de pollen et de la propolis aussi. La propolis c'est un remède génial, mais c'est pas sucré la propolis. Voilà. Et d'ailleurs quand tu prends de la gelée royale, il n'y a absolument pas de goût sucré, c'est même dégueulasse. Moi j'adore, mais, ouais, bon, chacun ses goûts du coup. Un peu âpre, qui peut ne pas plaire, quoi. C'est pas un bonbon, hein. C'est exact. Alors, les bonbons, quand je vois les marques qui vendent des bonbons, mais qu'il y en a partout. Même chez le médecin, tu as des paquets de bonbons. Prenez un bonbon. Tu vas dans une agence de voyage, prenez un bonbon. Même dans une banque, prenez un bonbon. On shoote les gens au sucre. Après, c'est vrai que ça serait bien d'avoir des petits germoirs là, avec mentionné prenez une graine germée. Même, ils pourraient faire des petits biscruts ou des petits trucs comme ça à base de graines de lin que j'ai mis quelques recettes comme ça dans mon bouquin. Il y a des possibilités ou même des amandes ou des noix. Oui, bien sûr, les fruits secs c'est top ça aussi. Ouais. Mais les gens, on a tellement diabolisé les graisses au profit des sucres. Des sucres, oui, bien sûr. Que finalement, l'histoire du cholestérol, c'est complètement débile. Et d'ailleurs, c'est en train de sortir en scandale. Je sais que Michel Delorgeril combat harmonieusement sur ce sujet et il se fait massacrer par ses pairs, bien évidemment, parce qu'il y a des intérêts commerciaux gigantesques derrière. Donc, ne diabolisons pas les graisses, mangeons les bonnes graisses. C'est ça. Si vous mangez la bonne huile d'olive, de la graisse de coco, du bon beurre cru clarifié, et bien sûr des huiles de poisson indispensables, je vous conseille de manger au moins 3 fois par semaine une boîte de sardines. D'accord. Parce que les huiles de poisson sont les seules qui permettent d'être métabolisées sans avoir affaire à une enzyme qui s'appelle la delta-6 désaturase, qui ne marche pas quand vous avez une grossesse, quand vous êtes convalescent, quand vous prenez des médicaments, quand vous vieillissez, etc. Donc il y a tellement d'éléments qui contrecarrent la bonne assimilation de ces oméga-3 animaux. Les végétaux ont besoin de cette enzyme. Donc même si vous shootez à l'huile de colza, à l'huile de noix, ça ne marchera pas. Donc mangez des huiles de poisson issues de vos sardines ou prenez des compléments alimentaires riches en ce qu'on appelle le EPA-DHA. Et vous verrez que quand vous nourrissez bien vos membranes, eh ben vous avez moins besoin de sucre, moins besoin de céréales. Les gens qui disent « moi je ne peux pas me passer de ma baguette pain beurre confiture », vous avez du candida et vous allez droit vers des problématiques, pas tout de suite, mais vous les aurez. Voilà, c'est ça en fait qui est... moi je sais que je me fais passer un peu pour un extraterrestre avec tous les amis, etc. Je me dis mais qu'est-ce que tu manges des algues, qu'est-ce que tu manges du... Enfin bref, je ramène plein de choses bizarres. Et du coup pour eux c'est complètement bizarre. Alors c'est très drôle parce que je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître quand on est parti, on part au ski, on part n'importe où, là en l'occurrence c'était le ski. Et je suis arrivé avec ma nourriture. Typiquement. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et finalement, en goûtant, au fur et à mesure, ils ont dit, ah, mais c'est bon, c'est bon. Bon, il y en a qui ont dit, c'était bizarre, ils passeront pas. C'est pas mon objectif, c'est pas de transformer les gens, c'est d'informer. Et surtout que moi, je respecte ce qu'ils mangent. Quand ils boivent leurs trucs gazouze, etc., je critique pas, je respecte. Mais après, c'est aussi ce retour de dire, je respecte ce que tu manges, je respecte ce que je mange, même si ça me paraît bizarre. On en reparlera dans une trentaine d'années. Ce qui convient, c'est comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez de la vitalité, une sexualité harmonieuse? Est-ce que vous vous réveillez facilement le matin? Est-ce que vous digérez bien? Tous ces éléments-là, est-ce que vous dormez bien?
tous ces éléments-là vont faire que ce que vous faites, c'est peut-être pas si mal que ça. Voilà. Tout à fait. Mais si vous avez une problématique quelle qu'elle soit, donc une nervosité, vous dormez mal, vous vous ballonnez à chaque fois au repas, ou vous avez des douleurs digestives, ou vous êtes fatigué, etc., c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Eh oui. Complètement. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a amené un peu plus d'informations sur qu'est-ce que le sucre. La prochaine vidéo portera sur le lactose, et si vous avez raté l'interview sur le gluten, ça sera juste ici au milieu. Sur la gauche, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, sur la droite, celle de Marion Kaplan. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt.